Salut, c'est Clément d'HomeCinéSolutions.fr qui aujourd'hui vous montre un écran tout noir. Non, il vous montre pas le TX P65 VT20 de Panasonic, un très beau plasma 65 pouces avec fonction 3D. Donc aujourd'hui, avec cette petite télécommande Panasonic, je vous montre les ViraTools rapidement parce que c'est pas la chose la plus intéressante, même si c'est très bien sur ce téléviseur. Donc vous avez tout un tas de petites fonctions. Ici, on a l'accès aux photos, aux vidéos et à la musique qui sont stockées sur votre carte SD. Ici, on a le réglage des fonctions 3D, puisque ce téléviseur est 3D. On a Media Server, ça c'est pour accéder par le DLNA à vos contenus multimédia. Donc, les fonctions ici, c'est pour accéder sur carte mémoire, etc. Ça, c'est pour accéder sur votre ordinateur. Un PC sous Windows avec, par exemple, Windows 7 partagera ses vidéos, sa musique, ses photos directement sur ce téléviseur. Un Mac avec un logiciel adapté fera la même chose. Aujourd'hui, je vous montre le ViraCast. ViraCast, c'est l'ensemble des services développés par Panasonic pour qu'un téléviseur connecté à Internet puisse avoir de la vidéo à la demande, faire passer des appels vidéo par Skype. Donc là, je vous montre, vous avez la petite interface Skype. Alors ici, on n'a pas la caméra Panasonic. Il y a une caméra 720p Panasonic que vous montez comme ceci juste au-dessus du téléviseur et vous pouvez passer des conférences en vidéo ou faire des appels audio uniquement à n'importe qui est sur Skype. Si vous avez une connexion suffisante, une ADSL avec 1 mégabit seconde en montée par exemple, vous pouvez faire du 720p en vidéo. De la HD par Skype, c'est assez impressionnant avec cette petite caméra qui coûte 149 €, qui vaut vraiment le coup. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, ce sont d'autres fonctions. Ici par exemple, pour nous, Français, qui avons Dailymotion, eh bien, on peut avoir tout un tas de contenus. Ici, les contenus de l'US Open, de l'humour avec la série La Borne, etc. Si vous êtes plutôt sport, vous pouvez avoir Eurosport. Si vous êtes plutôt un peu plus culture, vous avez RT+7. Si vous voulez de l'actu, vous avez Euronews. Voilà, on y est. Si vous voulez voir YouTube, vous avez les vidéos YouTube. Et si vous voulez de la vidéo à la demande, vous pouvez avoir des films à la demande. Lovely Bones, Shutter Island, Up in VR, etc. Vous me dites c'est bien joli tout ça, mais ces chaînes de télé je les ai déjà. Oui, mais là quand on est connecté à Internet, eh bien c'est que de la vidéo à la demande. Donc on a une interface qui se rapproche de ce qu'on pourrait avoir sur un site Internet, mais tout se contrôle à la télécommande. Donc là, j'appuie sur le petit bouton OK, tranquillement, et je reviens sur Euronews que je venais de quitter. Eh bien là, je me déplace. Je choisis par exemple la France sanctionnée, les musulmans me mettent en garde contre toute atteinte au Coran, ou alors la retraite, hop, je clique là-dessus, automatiquement par ma connexion, soit filaire, ici nous on a un câble Ethernet, soit Wi-Fi avec un petit dongle, en fait c'est une petite clé USB que vous mettez sur le côté de l'appareil, vous accédez à Internet sans fil, avec une box très facilement, et là vous avez votre vidéo, vous cliquez sur la vidéo, ça la met en plein écran, vous pouvez faire pause, comme avec un magnétoscope, vous pouvez arrêter, vous pouvez passer à la vidéo suivante, vous pouvez revenir. Tout ça, ce sont les services Internet ViraCast qui sont disponibles non seulement sur les téléviseurs Panasonic, mais également sur leur lecteur Blu-ray et sur certaines chaînes plutôt milieu haut de gamme. Sur les produits les moins chers, on n'a pas ça, puisqu'il faut quand même il faut un mini ordinateur qui fonctionne dans la télévision, dans le lecteur Blu-ray, etc. Ici, on a No Comment, par exemple. Hop, on accède en vidéo à la demande. Et je peux aller sur n'importe quel type de programme. Si je vais sur Dailymotion, j'ai une interface très complète qui me permet d'accéder à tout ce que j'ai sur le site de Dailymotion. Donc là, ça charge. J'ai mes vidéos à la une, les chaînes, les membres favoris, les membres à la une, la recherche. La recherche, si je veux taper quelque chose, hop, je fais valider. Et ça recherche exactement comme si j'étais sur le site de Dailymotion. Il n'y a aucun problème, on a tout ce qu'on veut. Voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est toujours très facile à utiliser, contrairement à un ordinateur branché sur une télé où on a un clavier, etc. Là, on a gauche-droite, au bas, tranquillement, un petit bouton OK, un petit bouton retour. Et c'est super facile. On a une interface qui est vraiment très simple et il y a beaucoup de programmes, on peut la personnaliser. On peut avoir donc des films à la demande que vous pouvez louer, acheter, etc. Ici c'est le service Ace-Trax. Ace-Trax Films, c'est le service qu'a choisi Panasonic pour faire de la vidéo à la demande. Voilà, vous pouvez regarder mon t-shirt pendant que ça charge. Voilà. Je veux par exemple voir Lovely Bones de Peter Jackson. Très bien. Je vais sur Trailer ici et je peux voir
la bande-annonce du film, évidemment. Tout ça est à la demande, donc pas besoin d'attendre comme sur du satellite que ce soit le bon moment. Vous pouvez faire ce que vous voulez, régler votre débit, louer sur plusieurs appareils, utiliser des bons d'achat, rechercher par mots-clés. Je sais pas, vous voulez faire... Donc là, vous utilisez les touches de la télécommande, par exemple. Hein. C'est comme si on tapait un SMS, donc je vais me mettre dedans. A, je fais A, I, R, je confirme, hop, et ça me recherche tous les titres qui correspondent à hier. Pas besoin d'avoir un clavier, ça fonctionne déjà super bien, donc ça prend son temps, voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Top Gun, poursuite d'Octobre Rouge. Je vais voir Top Gun, je vais voir la bande-annonce de Top Gun parce que je suis très nostalgique, je clique sur trailer, j'ai toujours ma bande-annonce, je veux acheter le film à 8,99, je clique sur achat, hop, il m'indique comment faire pour passer ma commande. Là on va pas le faire évidemment. Vous avez tous vos contenus. Je veux quitter Extract Movie. Donc là je vous montre qu'on a vraiment une ribambelle de services et régulièrement de nouveaux puisque le service Arte par exemple n'était pas disponible. Par exemple au mois de juillet dernier c'était pas disponible. Donc là vous avez tout un tas de contenus, tous gratuits, hein, disponibles en vidéo à la demande. Hop, Volcan du Monde. Alors là on a le site d'Arte qui en ce moment a tendance à être un peu indisponible. Donc on peut revenir. On va mettre Marchand d'Anthrax par exemple. Une vidéo qui elle fonctionne. Donc là ça charge un tout petit peu à l'avance hein, pour que vous soyez sûr que la diffusion se passe bien. Donc ça mouline, je vous laisse voir mon t-shirt toujours, ça passe le temps. Alors ça peut être un peu lent, hein. Ici on a une connexion ADSL qui fait des siennes de temps en temps, c'est un peu lent, sinon je vais essayer de vous trouver une vidéo qui va un peu plus vite. On va pas se plaindre, c'est gratuit. Tout ce que propose Arte là est gratuit. Ça charge, bon je vais peut-être pas pouvoir vous faire une démo, hein, comme quoi... L'effet Bonaldi marche toujours. Je vais vous montrer ce qu'on a d'autre comme service, toujours. Hein, je vais sur plus. Là, bien, j'ai des services en allemand, biel.de. On a Twitter qui est arrivé récemment. Donc si vous avez votre compte Twitter, hop, vous pouvez voir Twitter sur votre téléviseur Panasonic. Pas de problème. Si vous avez des photos sur Picasa, pas de problème. Vous cliquez, vous avez vos photos. Si vous voulez avoir la météo, on a un service qui est très sympa. Je trouve joli, la vue satellite sur le côté, la température, les jours à venir, on peut avoir plusieurs villes, les maximales, les minimales, le taux de précipitation, vraiment super bien fait, vraiment très très sympa. Et comme je vous disais, on a régulièrement des nouveautés qui arrivent de Panasonic. Voilà, on a des chaînes tchèques, on a la configuration Viracast qui nous permet de régler, par exemple comment est-ce qu'on veut avoir son menu, voilà, toutes les options, désactiver des applications. Très très sympa. C'est pas un iPhone évidemment, mais c'est le même principe. Vous avez des applications qui vous rendent des services et vous naviguez, vous avez des mises à jour, vous en prenez des nouvelles, etc., etc. Vraiment très très sympa. C'était donc les fonctions Viracast proposées par Panasonic sur leur téléviseur écran plasma. Voilà, on vous conseille vraiment, si vous voulez accéder à tous ces services internet, un téléviseur de ce type. Samsung fait également des choses très bien, hein. Il faut être objectif. Dans les deux cas, vous avez beaucoup de programmes, beaucoup d'applications, beaucoup de services, quelque chose de réactif. La vidéo est fluide. On n'a pas de problème comme on pouvait avoir sur certaines générations de téléviseurs il y a 1 an, 2 ans. En 2008, c'était pas forcément folichon. Ça pouvait ramer. Là, vraiment, on met en plein écran, c'est nickel, c'est fluide. Il y a vraiment aucun problème. C'est bien comme si on regardait un DVD. La définition varie selon le programme qu'on regarde, mais c'est vraiment très très bien. Ce sont les services Viracast de Panasonic.